Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir, c'est le prédicateur. Une petite vidéo pour m'adresser à Oligui, l'empereur. Alors, Oligui, tu es venu ici il y a un an, hein? Tu as dit que tu étais Josué, que tu étais Moïse. Bon, tu as sollicité les Gabonais à venir participer à ta mascarade de référendum pour, dans le but, dans l'objectif, hein, pour te légitimer. Parce que tu es en quête d'authenticité. Je t'avais dit que j'avais déjà constaté que tu tirais la couverture à tous les niveaux. Tu es dans une campagne de charme. Tu es un populiste. Mais quand tu le fais, c'est dans quel but? Les choses doivent être naturelles. Parce que tu as dit que tu étais Josué, tu étais Moïse. Hein? Voilà. Dieu t'a envoyé libérer le peuple gabonais. N'est-ce pas? C'est pas ce que vous avez dit. Je parle aussi aux abrutis qui te suivent et qui soutiennent bec et ongle, qui défendent ta connerie. C'est Dieu qui t'a envoyé, non? Donc, si je comprends bien, Dieu a besoin de mentir pour s'illustrer. Dieu. Dieu qu'on dit Dieu. Au Gabon, on est fort. Hein. On est trop maudit. Trop maudit. Dieu a besoin de mentir pour affirmer que c'est lui qui est le créateur. Dieu a besoin de prendre les raccourcis. Mais Oligui, si tu veux donner des pains au beurre aux gens, parce que tu es dans ton âme et conscience, vous savez très bien que vous avez appauvri les populations. Mais donne de bon cœur, parce que tu es Moïse. Ne donne pas le pain au beurre aux gens parce que il y a des élections, tu veux que ton projet passe. Ce n'est pas objectif, ce n'est pas une démarche, tu vois, louable. Ça s'appelle de la corruption, l'achat des consciences. Dieu lui-même te donne la possibilité de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Dieu te donne cette possibilité. Pourtant, il sait tout par avance. Il te connaît depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Dieu te connaît. Il sait où tu vas. Mais pourquoi influencer les gens? Pourquoi pousser les gens à? Les gens doivent pouvoir choisir de par eux-mêmes, puisqu'on est libre. Tu dis que tu es venu libérer le Gabon, tu es Josué, tu es Moïse. Pourquoi impacter sur les décisions des gens? Vous avez battu campagne. Vous-même, vous filmez, hein, mais vous êtes vraiment des abrutis. Mais à un niveau. Et tant que la connerie sera installée au Gabon, le Gabon ne pourra pas avancer, ne pourra pas évoluer. On lui dit, dors un peu, va fumer le chanvre. Va manger l'iboga, là, parce que vous faites beaucoup de bruit sur l'iboga. Et quand tu as fini de planer, hein, ouvre les yeux, regarde le Gabon. Toi qui dis que tu es représentant du Gabon, tu vas te donner du mal. Parce que le vrai Dieu, il ne supporte pas les menteurs. Et Dieu combat les orgueils. Il vous laisse faire. Oligui, Dieu t'a laissé faire. Depuis le 30 août 2023, il te laisse faire. Tu cites son nom en référence. Jésus avait dit ceci, hein, que ceux qui utilisent mon nom pour faire les bonnes choses, même s'ils ne sont pas avec nous, ils ne sont pas contre nous. C'est-à-dire, si tu arrives à chasser des mauvais esprits, je dis bien des mauvais esprits, au nom de Jésus, même si tu n'es pas avec Jésus tous les jours, tu n'es pas contre Jésus. Mais il a aussi par ailleurs dit que beaucoup vont utiliser son nom pour vouloir s'authentifier, donc les perfides trompeurs. Ceux-là, ils vont être combattus avec la plus ferme, hein, des
des vigueurs, avec la plus ferme des énergies. Le combat, les gens pensent que quand tu mènes un combat, hein, du bien contre le mal, on pense que c'est tout de suite là. Non, c'est un combat à long terme. Il faut toujours inscrire ça dans le temps. Nous souffrons aujourd'hui. Mais Dieu ne va jamais revenir sur sa parole puisqu'il a dit il y a un processus, il y a un cheminement. Il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. C'est le temps qu'il laisse aux imbéciles, hein, de se reprendre et de se repentir. Mais celui qui a la tête de wagon du mal, lui, il est déjà condamné. Il est condamné. Satan est là, non? Il continue à manipuler les gens, mentir. Pourquoi il ne peut pas revenir en arrière? Parce qu'il est orgueilleux, il est mauvais. Il s'entête. Et le mal, les gens mauvais ont toujours cette fâcheuse tendance de s'entêter, de s'enorgueillir. Oligui, je te pose une question simple. Et je pose cette question à tous les gens qui soutiennent ce que tu fais. Est-ce que tu estimes que dans ces élections-là, vous avez triché ne fût-ce qu'une seule fois, même juste un bulletin de vote? Si oui, parce que la réponse est oui, ce n'est pas Dieu qui t'envoie. Parce que ça voudrait dire que Dieu n'est pas omniscient, Dieu n'est pas suprême. Ça veut dire que Dieu a des faiblesses. Ça veut dire que Dieu est impuissant. Si Dieu a besoin de tricher, si Dieu a besoin de mentir, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Mais tu vois, tu es tombé sur un prédicateur. L'objectif que vous avez d'enlever le rêve aux Gabonais. Parce que le rêve, c'est une dynamique. Ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous, on aspire à améliorer nos conditions de vie. Et vous faites tout pour faire croire que sans le système, on ne peut pas s'en sortir. Moi, Malendi, je suis l'exemple même. Je suis anti-système. Hein. Mais anti-système, mais tu ne peux même pas t'imaginer. Je ne prendrai jamais les armes pour vous buter. Je connais les armes. Dans mon parcours de vie, j'ai utilisé les armes. Je ne ferai pas ça. Depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai compris beaucoup de choses. Et je continue d'adhérer à son enseignement. Je vous pardonne, je vais essayer de vous donner de l'amour, de continuer de vous donner de l'amour, mais c'est surtout que je vais dire les vérités. Oligui, toi, tu es un chien. C'est ce que les bongos, ils t'ont pris pour jouer ce rôle-là parce que tu étais le meilleur chien, le meilleur cabot, docile. Même le labrador a menti. Même le labrador. Parce que comme tu dis que tu es général de brigade, tu donnais un côté un peu, tu vois, lunatique, un côté un peu influent. Non, non, tu es un labrador. Labrador, c'est un gros chien, mais il ne mord pas. Mais dans le game, tu as pris goût. Parce que le chien, au début, tu donnes le lait. Après, dès que tu donnes un peu de la viande rouge, il prend goût à ça. Il veut maintenant manger que la viande. Il ne veut plus le lait. C'est parce que c'est un animal. Il n'a pas de raison. Il n'a pas le cœur que nous, on a. Que Dieu a mis à notre disposition, en tout cas. Tu te comportes en véritable animal. Tu trahis les gens qui t'ont aidé à être où tu es là aujourd'hui. Tu les trahis un à un. Et tu vas finir par te retrouver seul. L'orgueilleux va préférer se perdre que demander sa route. Nous, on ne ment pas. On n'est pas dans le mensonge, Oligui.
Je ne peux pas me lever. Je mène un combat depuis des années contre les injustices et accepter de prendre un pain au beurre. Mais les Gabonais sont réduits à ça aujourd'hui. Avant, on leur donnait même 5 000. Parce que ceux qui étaient là avant, tes prédécesseurs, avaient finalement un peu plus de considération pour eux. Toi, tu es à 2 000 francs. Parce que tu dois contenter tes deux femmes qui te rendent dingue. Moi, je veux ça, je vais dans les grands avions. Moi, je veux ça. Tout l'argent, là, tu prends, tu leur donnes. Et les Gabonais, tu leur donnes 2 000 francs. Et ils viennent voter pour toi. C'est un triste constat. Mais vous avez brisé les Gabonais. Vous avez brisé ce peuple. Mais le problème, c'est que c'est la fin de l'histoire qui est intéressante. La fin du film. C'est toujours la fin du film. Moi, tant que je n'ai pas vu le générique de fin, je continue à regarder le film. Le bandit du début à la fin, on croit que c'est même lui l'acteur. Entre-temps, c'est reste le bandit. Il aura aussi sa fin. Oligui, ta fin sera terrible. Parce que moi, le prédicateur, je t'ai dit, donne le pouvoir à Endossa, celui qui mérite, celui qui a concouru. On veut un Gabon de mérite, méritocratie. Pas un Gabonais un Gabon de branleurs, de menteurs, de fainéants et de voyous. Ça ne va aller nulle part. Tu vas t'époumoner, donner du mal à vouloir reprendre les projets d'Ali. C'est comme si tu construis une structure avec du sable, avec du vent, avec du mauvais pilier, avec des mauvais piliers. Tu ne peux pas faire un monument avec des piliers qui ne sont pas bons. Ça aussi, est-ce que j'ai besoin d'aller à l'école pour comprendre ça? Quelqu'un va tirer sur le gibier, tu cours, tu vas prendre le gibier et tu reviens avec les armes, tu dis, c'est à moi le gibier. C'est ça le Gabon maintenant. Bon, d'accord. On verra bien. Il faut tenir bon. Tous les trucs, je suis militaire. Tu vois, quand tu es dans le quartier, là, moi, je suis le plus fort, le plus fort. Dis à ce qu'un petit vient te frapper devant tout le monde. Si tu n'es pas mauvais, tu vas t'en remettre. Mais si tu sais que tu as passé ta vie à faire l'orgueilleux, tu vas te faire mal. Ce sera dur à vivre. Je vais terminer ma vidéo en te disant, Oligui, Omar Bongo, qui est ton mentor, avait dit avant de partir de ce monde, il avait dit, vous ne pouvez pas faire au Gabon. Hein? Dieu ne nous a pas donné le droit de faire machin. C'est un monsieur, malgré tous les pleins pouvoirs qu'il avait, en vieillissant, il a fini par comprendre qu'il y a une force qui est au-dessus de lui. Pourquoi le tout-puissant Omar Bongo pleurait quand Edith est morte? Il pleurait comme un chaton. Ça l'a affaibli, il en est mort. Il y a une force. Pourtant, il avait les pleins pouvoirs, il y a une force. Et c'est ce côté-là que vous n'avez pas compris. C'est ce message-là que vous n'avez pas compris. Parce que faire le mal, c'est facile. Mais être quelqu'un de bien, c'est extrêmement compliqué. Il faut des prédispositions pour ça. Mais malheureusement, toi, tu as évolué dans un milieu de vice, un milieu d'immondice. Donc, tu as un voile. Tu ne peux pas voir. Jésus-Christ est venu redonner la vie à ceux qui sont aveugles et qui cherchent à voir. Et à ceux qui croient qu'ils voient, qui ont les yeux qui croient qu'ils voient, eux là, on leur a mis un voile. C'est pareil pour l'audition. Dieu ne peut pas mentir. Parce que, soi-disant, il veut qu'Oligui soit président. À cause de toi, Dieu va revenir sur sa parole, Oligui. Tu es un plaisantin. Tu fais honte au Gabon. Tu ne seras jamais mon président. Et je te donne ma parole, que ta chute, elle sera l'exemple de tous les gens du pouvoir, les PDGistes, les gens du système, les clans là, du Haut-Togo et compagnie. Plus jamais quelqu'un va oser venir s'hasarder à faire ce que tu fais là. C'est Endossa le président du Gabon.
Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui. Que vous le vouliez ou non, que vous l'aimiez ou pas, c'est lui le président. Il en a les capacités. Laissez-le faire son mandat tranquillement et c'est tout. C'était le prédicateur.